Ouais, je vais vous faire la vidéo, le Messie et l'argent. Alors le Messie va vous citer forcément l'Évangile, c'est-à-dire la fameuse phrase «On ne peut avoir de maître, Dieu et puis l'argent». Voilà aussi pourquoi j'insiste parfois un petit peu lourdement pour demander aux Juifs de bien vouloir lire l'Évangile, parce que ça peut les aider. Alors les rabbins vont pas me donner forcément tort, parce qu'eux-mêmes vivent très très pauvrement. Alors j'ai beaucoup appris du cinéma, comme quoi, vous voyez, l'église, tout ça, certains crachent sur le cinéma, ils ont tort. Moi j'ai beaucoup appris de la vie des rabbins grâce à un film qui s'appelle Le Vagabond. Voilà, peut-être le connaissent-ils, hein. Se le feront passer. Je l'ai pris en médiathèque d'ailleurs. Euh, Ce sont vraiment des gens qui vivent très 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 simplement. Voilà. Dans le film, manger des œufs. Bon. Ah, ils aimaient les œufs, hein. Fallait voir le frigo, c'était impressionnant. Alors, voilà. Donc, en fait, voilà, le Messie, bah, il se fait appeler Rabbi, hein. Il y a 2000 ans, il est appelé Rabbi, il connaît bien la Torah, il connaît bien les prophètes. Toute sa vie, de toute façon, le Messie, il cite, hein. Il cite la Torah, il cite les prophètes, il dit, je suis pas venu abolir la loi. Hein, la fameuse loi, les tables de la loi, il ne l'abolit pas. Alors pourquoi est-ce que les chrétiens qui se disent du Christ, eux, ils abolissent la loi? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'exposent pas? Parce que ne pas exposer les tables de la loi au pied de l'autel, c'est l'abolir. Hein, on est bien d'accord. Donc eux, ils abolissent, pas le Christ. Donc vous voyez, déjà, ils ne sont pas du Christ. Ils disent qu'ils sont, mais ils ne sont pas. Réfléchissez bien. Mais les rabbins me donnent raison, je le sais bien. Voilà. Pas de manger du porc, non, mais sur l'emballage, il n'y avait pas le sabot. Donc, je me suis trompé. Non, mais Dieu est très miséricordieux sur les détails, hein. Si, 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 si. Je suis impur, allez, je suis impur. C'est dans le Lévitique. Mais ce que je vous dis, ça vient. Ça vient d'en haut. Ah, puis qu'est-ce que c'est bon. Pas vraiment un péché, c'est une impureté, c'est pas. Mais bon, l'Église catholique connaît pas l'histoire de pur impur, c'est connu que dans le monde sémite. C'est pas du tout connu chez les chrétiens. Alors l'argent, ben, ça peut rendre impur, hein, ça c'est clair. Voilà, trop penser à l'argent, trop avoir sa vie dictée par l'argent, c'est une impureté, vous voyez. Alors moi, ils aimeraient bien que je dépense mon argent, voilà, tout ça, hein, j'ai mis un petit peu de côté, mais c'est pour le KKL, c'est... Hein, j'ai pas photographié le petit carnet du KKL ce matin par hasard. Bon, sans doute. Donc en réalité, voilà. Moi, ben, j'ai mes origines judaïques, par ma maman, par mon papa, Yvon. Voilà, je suis gonflé à bloc, et puis plus j'avance dans la vie, et plus ça revient, et plus ça me nourrit, ça m'enrichit. C'est ça, moi, qui m'enrichit, c'est mes racines judaïques, c'est la lecture de la Torah, c'est la lecture des prophètes, c'est bon, pour moi, c'est la lecture de l'Évangile, bien sûr, mais ça me nourrit profondément, profondément, ça me rapproche de Dieu, ça me rapproche, je ressens son amour, parce que justement, je m'intéresse à lui, parce que vous ressentirez l'amour de Dieu, vous verrez, verrez, quand vous serez vraiment nourri de sa parole, tout ça, vous ressentirez l'amour de Dieu. Quand vous partagerez sa parole avec autrui, alors là, vous serez bouleversé par son amour. Moi, je ressens aussi l'amour des hommes, quand ils prient. Parfois, je rentre au sanctuaire, je suis bouleversé, hein, je ressens, parce que Dieu me communique, et il me disent rien, et presque il me tourne le dos, mais bizarrement, je ressens quelque chose. Si, si. Quelque chose de très fort, hein, fantastique. Alors voilà. Ça, vous voyez, ça c'est une vraie richesse, de ressentir l'amour de Dieu, de ressentir l'amour, voilà, de celles et ceux qui prient pour vous, c'est une richesse fabuleuse. Alors vos histoires de fric, tout ça, alors il y en a, vous voyez, alors j'explique brièvement, mais les Français alliés aux musulmans ont essayé de m'inventer comme ça des pièges physiques. Alors que soi-disant, voilà, alors il y avait de l'argent, je sais pas quoi, à Bordeaux, puis de l'argent dans le 06, puis moi j'habitais dans le 06, mais il fallait aller à Bordeaux, et si j'allais à Bordeaux, de toute façon, on me renvoyait sur le 06, etc. Regarde, on appelle ça des labyrinthes. Alors les esprits labyrinthiques, on les trouve en maçonnerie, franc-maçonnerie,
Hein, ils disent francs, mais en fait, ils sont pas francs du tout. Et, et quand c'est fumeux, tout ça un peu, voilà, qu'on comprend rien, que c'est pas des gens qui vous écrivent, vous n'avez pas une lettre dans la boîte aux lettres, non, c'est des aliens, c'est ça, ils communiquent avec des immatriculations de voitures, hein, non, oui, c'est comme ça doit être, c'est ça sur une autre planète, ils doivent pas avoir de papier en tête tout ça, mais voilà, ils communiquent avec des trucs bizarres, bizarres. Alors voilà, c'est pour vous dire que voilà, le Messi, il va pas dans le 06, hein, il court pas après l'argent, puisqu'il ressent l'amour de Dieu, que ça le nourrit, que ça le comble. Il va pas aller courir, ça, chercher du pognon de je sais pas quoi dans le 06, il va pour la Bordeaux, il va aller nulle part, comprenez-vous. Puisqu'il est nourri par Dieu, il est nourri par l'amour de Dieu, qui est éternel, qui est fabuleux, qui est... Enfin, quand vous aurez ressenti ça un jour dans votre vie, vous comprendrez. Vous comprendrez que l'argent, ça peut être que satanique, ça peut être que vil, ça peut être que minable. Bon, je dis toujours que la France est minable. Mais non, le Messie, il vous amène à Dieu, le Messie. C'est le chemin qui mène à Dieu, le Messie. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de votre pognon, le Messie? Il s'en fout complètement, le Messie. Même il en a, il le dépense pas, vous voyez. Il a dit non, cet argent-là, il est gardé de côté, il est pour Israël. Voilà, il est pour le KKL, il est pour aider les Juifs. Voilà. J'espère, moi, qu'il n'y a pas de troisième fois, qu'il n'y a pas de troisième exil. Je le souhaite. Parce qu'à un moment, j'ai eu des juifs comme ça qui étaient contre moi. Il y a même eu Olivier Dassault, pareil, qui m'a calomnié en public. Très, très, très dangereux. Il ne se rend pas compte que derrière, il y a toute la communauté qui mettait en danger sa propre communauté. Ah, il est mort. Il est mort en circonstances dures, hein, accident d'hélicoptère. Pas agréable. Paraît qu'on... Moi, je l'ai su, un jour, il y a un accident d'hélicoptère, il paraît que vous finissez en cube, hein, c'est bouillon cube, hein, c'est pas beau à voir. Mais c'est pas grand-chose. Hein, faut pas venir agresser le Messie comme ça, faut pas l'insulter, faut pas le... Voilà, vous savez pas ce qui peut arriver, vous savez pas. Oula, méfiez-vous, faites très très attention à vous, très très attention. Voilà, c'est pareil, la voisine, elle a manqué de respect envers moi, vous savez, des gestes déplacés envers moi. Il y a une femme qui l'a vu sauter de la fenêtre, ce qu'on m'a dit. Une voisine de l'immeuble d'en face, paraît que c'est horrible à voir. Cette pauvre femme qui s'est jetée là. Je dis, faites très attention, vous en prenez pas au Messie, vous savez pas ce qui peut se produire. Si j'étais vous, je serais prudent. Eh oui, ceux qui n'aimeront pas le Fils ne seront pas aimés du Père. Donc, tout ça pour vous dire que ne cherchez pas à me tenter par des femmes ou par de l'argent, je ne vis pas pour ça. Voilà. Je sais me contenter de ce que j'ai. Alléluia, alléluia, j'ai eu les meilleurs parents de la terre. Voilà, dont une mère juive, qui me disait toujours, François, dis-moi de quoi tu as besoin, je te dirai comment t'en passer. Voilà, voilà, voilà. Eh ben, moi je vais continuer mon travail, parce que j'ai encore des placards à monter là dans ma chambre, voilà, donc on va pas se mettre tout seul, hein. Non, moi qui les fabrique. Voilà, voilà, voilà. Et puis, sinon, oui, ça va pas mal, ça va pas mal. Mais surtout, faites attention. Vous laissez pas guider par l'argent, c'est satanique. Voilà. Si vous êtes vraiment de Dieu, vous refusez l'argent. Vous voyez, même, vous faites des chaînes vidéo, vous réclamez pas d'argent. Réclamez pas, vous refusez même. Les sites internet juifs, moi, il y en a un, j'ai jamais pu leur donner de l'argent. Ceux qui financent l'ALIA, tout ça, je n'y arrive pas. Oui, non, vraiment, vous voulez donner de l'argent, mais faut nous écrire, faut nous appeler, faut nous... Bon, c'est peut-être un message genre, tiens, faut que tu nous appelles, on va t'arranger ton histoire. Peut-être bien, peut-être bien. Mais oui, voilà, il faut... Alors que les sites catholiques, c'est tout le contraire des sites juifs. C'est, voilà, donner, 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 acheter, acheter, acheter. C'est marchand du temple, ça, marchand du temple. Et moi, je suis pas un marchand du temple. Je vends pas la parole de Dieu. Moi, je fais des vidéos, c'est pas pour vous la vendre. Comprenez-vous? Très important.
Attention, mon rapport à l'argent, c'est vraiment pour se nourrir, hein. D'ailleurs, il y a même une parole. Tiens, quand vous avez quelqu'un qui fume, hein, d'ailleurs, les pasteurs, les gens du voyage, ils la connaissent sûrement. Hein, parce qu'ils chassent comme ça les voyageurs qui fument. Et ils ont bien raison. Parce qu'il y a une parole que les juifs connaissent aussi, bien sûr. C'est pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas. Hein, c'est dans l'Ancien Testament, ça. Voilà, prophète. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Donc vous voyez, j'achète même plus d'objets d'art, tout ça, machin. Ah oui, ça de la bouffe, par contre, ça j'adore. Ça j'adore. C'est vrai. Mais c'est dans la Bible, j'ai le droit. Du chocolat, ça me nourrit. J'ai le droit de dépenser de l'argent pour la nourriture. Serviteur. Bon, voilà, maintenant vous comprenez mieux, vous voyez. Moi, vous voyez, vous êtes sur une chaîne extra, on vous réclame pas de pognon, et en plus, on vous laisse comme ça des citations de la Bible que vous pouvez retrouver, vous voyez. Très important, vous voyez, ma vie, elle est fondée sur la Bible. On ne peut pas dire le contraire. Très important. Je ne prétends pas au titre de rabbin encore. Je n'ai pas acheté la grande redingote, parce qu'on me l'a dit. On m'a dit, ah non, un rabbin, il doit avoir la redingote, comme Rabbi Jacob. Et j'ai dit, non, tiens, c'est bizarre, j'ai pris une veste. Mais alors, parce que des vestes dans ma vie, j'en ai pris beaucoup. Oui, mesdames, ça, j'ai une armoire pleine de vestes. Mais si vous voulez, moi, la dernière fois quand j'étais à Nice, j'étais assis à côté il était pas rabbin, il était orthodoxe, un juif orthodoxe, il était là avec sa Torah, il lisait sa Torah à la gare de Nice, il se regardait les traces, un Français qui venait d'Israël, qui allait visiter la famille. Donc on a discuté ensemble, c'était merveilleux. Je garde un souvenir merveilleux, merveilleux, merveilleux. Voilà. Donc, en fait, voilà. Ce que j'aurais voulu connaître avec le pape, machin, non, il n'a jamais voulu s'asseoir à côté de moi, jamais. Mais le juif, si, oui, pas de souci. Très gentil, très souriant, très gentil, très juif, quoi. Merci. Toda Rabba. Et alors, voilà, en fait, je crois qu'il était en veste, il n'était pas en redingote. Alors, je suis peut-être qu'un juif orthodoxe, mais pour l'instant, je ne mérite même pas encore d'être rabbin, vous voyez, non, je ne mérite pas encore la redingote, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas la redingote. Non, non, pas encore, pas encore. Je suis même pas un petit rabbin. Non, non, mais l'humilité chez Dieu, c'est très très important, l'humilité. Alors là, pour plaire à Dieu, il faut être simple, il faut être humble, oh là, il faut pas forcément être radin. Hein, on dit, ah, juif radin. Non, non, c'est pas un problème d'argent. Je dis, on évacue l'argent. Il faut être humble. Il faut faire du bien autour de soi, bien sûr. Non, il faut être humble. Hein, mon papa était généreux, très très généreux. Beaucoup plus à Dieu, mon papa Louis. Louis, il a plu énormément à Dieu. Il l'a très très bien choisi. Vous voyez, j'honore mon père et ma mère constamment. Tape de la loi. Dieu vous bénisse, shalom, Adi Schatz, François.